Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo sur les bactéries. Donc je vais essayer de faire ce que je peux, on m'a demandé. Donc c'est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Donc on va déjà commencer par le commencement. Qu'est-ce que le cycle de l'azote ? Et pourquoi est-il si important? Il faut y penser. Dans nos aquariums, les poissons, les escargots, les crevettes et tout un peu le reste, ils défèquent dans l'eau. Donc, et bien sûr, parfois il y a aussi les plantes qui se désagrègent. Et pourtant, ça continue de vivre sans problème. C'est possible, car tous les déchets sont transformés étape après étape, jusqu'à devenir de l'engrais pour les plantes. Donc c'est ça le cycle de l'azote. C'est un processus de bactéries installées dans les aquariums qui permet à l'ammoniac, qui est très toxique pour les aquariums, de se transformer en nitrite. Très toxique aussi. Puis en nitrate, moins toxique. Les plantes aquatiques, les changements d'eau prennent ensuite le relais pour réduire les nitrates et purifier l'eau. Donc si vous ne faites pas ça, vous ne changez jamais l'eau ni rien du tout, et ben c'est pas bon du tout pour les bacs. Et les problèmes vont arriver. Car les bactéries sont les résidents les plus importants de votre aquarium. Si vous n'en prenez pas soin, un aquarium sans poisson, bien entendu, aucun problème. Vu qu'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de saleté, donc il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, si vous mettez des poissons, un aquarium sans ces bonnes bactéries, c'est la catastrophe assurée en quelques heures. Combien dure, d'après vous, le cycle de l'azote? Le cycle de l'azote peut se produire entre 2 semaines à 2 mois, suite à la mise en eau. Ça dépend de nombreux facteurs présents, d'un filtre ou non, ancienneté de substrat utilisé, origine de l'eau, présence des plantes. Chaque aquarium est donc unique du point de vue de ce délai, malheureusement. Une règle d'or qu'il faut toujours respecter. À partir de la mise en eau, attendez 1 mois avant de mettre des poissons. Moi personnellement, j'attends plus d'1 mois et demi. N'hésitez pas à attendre. Vaut mieux être sûr, faire bien des tests et tout, attendre bien plus d'1 mois et demi. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire crever ces pauvres petites bêtes quand vous les mettez dans vos aquariums. Bien sûr, on peut l'utiliser, ou après vous pouvez l'utiliser avec des gouttes, des bandelettes, tout ça. Mais personnellement, je préfère les gouttes, parce que les bandelettes, c'est fiable, mais bon. Il faut plutôt opter pour un test de nitrite et utiliser-le tous les 2 jours, le test. Pas une fois tous les 10 ans, quoi. Mais bon, comme je vous dis, attendez bien 1 mois et demi, ce sera très bien. Et donc maintenant, on passe au processus qui comporte 3 étapes. Donc déjà la première étape, l'apparition de l'ammoniac. La deuxième, l'apparition des nitrites. Et troisième, apparition des nitrates. Là, je vous mets le petit schéma pour que vous essayez de comprendre un peu mieux. Donc maintenant, on passe à la première étape, l'ammoniac. Donc il est introduit dans les aquariums à cause des déchets des poissons et l'alimentation non consommée. Donc un conseil, ne nourrissez pas comme c'est écrit 3 fois par jour. Moi, je donne vers 17h, 18h, une petite dose. Et puis le soir, avant d'aller au lit, 23h, minuit, une deuxième dose. Mais à petite quantité, bien entendu, pas surdosé. Donc ne mettez pas, comme j'en connais, 3 ou 4 par jour de nourriture. Bon, après, moi, personnellement, même si je ferais ça, j'aurais peut-être pas trop de soucis, parce que j'ai quand même pas mal de crevettes. Donc, je pense pas que l'alimentation reste longtemps dans le bac, vu que j'en ai tellement qu'elle bouffe tout. Donc, on continue. Donc, l'ammoniac continuera de s'accumuler jusqu'à ce que les bactéries qui s'en nourrissent commencent à se coloniser dans l'aquarium. Il est possible que l'eau devienne trouble, même laiteuse. C'est tout à fait normal. Elle s'explique par la multiplication des bactéries. L'eau redevient normale lorsque le niveau d'ammoniac monte en flèche et commence à baisser. Vous savez que vous entrez alors dans la deuxième phase, les nitrites.
augmente au fur et à mesure que l'ammoniac diminue, bien sûr. L'ammoniac est en effet consommé par les bactéries Nitrosoma, qui produisent ensuite des nitrites. Tout comme l'ammoniac, les nitrites sont extrêmement toxiques pour tous les poissons, crevettes et tout ce que vous voulez. Donc voilà, ne pas mettre des poissons avant le cycle qui soit fait. Une fois que ceci a atteint un niveau très élevé, on parle donc de pic de nitrite. Une nouvelle population de bactéries s'installe. Ça devient alors les nitrates. Lorsque les nitrites atteignent leur pic, les bactéries nitrobactères s'installent dans l'aquarium pour les dévorer. Elles produisent ensuite des nitrates. Le cycle de l'azote est terminé lorsque vous ne trouverez plus ni ammoniac ni nitrite. Ceux-ci étant devenus des nitrates n'étant moins toxiques dans l'aquarium. Ça ne veut pas dire que vous pouvez vous détendre. Les nitrates deviennent toxiques lorsqu'ils sont en forte concentration. Vous devez donc surveiller le niveau de nitrate dans vos aquariums. Les nitrates ne vous poseront pas de problème si vous entretenez correctement votre aquarium, notamment avec des changements réguliers. Donc optez toujours pour des changements de 15 à 20% par semaine. Les nitrates sont aussi régulièrement absorbés par les plantes aquatiques. Donc comme là c'est expliqué là, n'hésitez pas à mettre beaucoup de plantes. C'est le poumon de l'aquarium, comme on m'a toujours dit depuis que je fais de l'aquariophilie. Si vous mettez des plantes en plastique, des trucs comme ça, c'est pas la peine de faire un aquarium. Parce que les vraies plantes, c'est le poumon de l'aquarium. Et surtout, toujours changer de l'eau, comme je fais moi tous les samedis. Entre 15 et 20, moi tous les samedis, je change. Donc à ne pas oublier ça. Les plantes réelles permettent donc de maintenir la qualité de l'eau. Vous pouvez retrouver certaines plantes facile d'entretien. Il y a beaucoup de plantes qui sont faciles à entretenir, qu'il n'y a pas de souci. Comme là, celle que vous avez déjà pu voir dans mes aquariums. Ça, c'est des plantes pas trop compliquées, vous voyez, puis qui poussent. Hein. Elles n'hésitent pas à pousser. Hein. Et bien sûr, toujours faire un cycle sans poissons. Allez pas mettre des poissons dans le bac avant le cyclage, comme j'en connais. J'en connais un, moi, il m'a mis... C'est une petite anecdote, mais franchement, c'est pas drôle du tout, quoi. Le mec, il m'a mis l'eau du robinet directement avec le jet d'eau dans l'aquarium. Donc ça, c'est pas grave. Mais le mec, 1 heure après, il a acheté les poissons et les a mis dedans, quoi. Puis après, il m'a appelé, il me dit, oh, je comprends pas, mes poissons, ils sont morts. J'ai fait un aquarium, ils sont déjà tous morts. Ben, c'est sûr, le genre de truc... Ah, franchement, c'est... Je sais pas, faut regarder, quoi. Surtout que maintenant, il y a Internet. Dans le temps, il n'y avait pas Internet, tout ça. C'était fallait acheter des livres. C'était plus compliqué. Mais là, franchement, le mec, il m'a énervé, mais... J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est l'horreur, ces gaillards-là. Je sais pas, quoi. C'est logique, il y a du chlore et toute plein de merde dans ces eaux du robinet. Donc c'est sûr que les poissons, ils ont pas dû vivre longtemps, oui. Parce que en plus, il en a acheté au maximum qu'il peut mettre dans son aquarium. Alors ça faisait déjà une surpopulation, puis en plus l'eau était pas cyclée. Alors là, mortel de chez mortel, quoi. Donc attention à ça. Bien faire un bon cyclage, 1 semaine, attendez bien 1 mois, 1 mois et demi. Ne faites pas comme le mec là, 1 semaine ou directement, quoi. Il dit oh c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc bien attendre, vaut mieux même attendre 2 mois pour être sûr. N'hésitez pas, faites des tests de nitrite, tout ça, nitrate, tout ça, tranquillement. Ça, faut pas être pressé quand on fait un aquarium, jamais être pressé. Moi, j'attends toujours 1 mois et demi, même 2 mois, je fais des tests tranquillement. Et après, je vois. Et jamais surpeupler directement, blinder l'aquarium. Toujours laisser une marge de 50 litres. Moi, c'est ce que je fais toujours. Comme vous pouvez voir, j'ai pas 50 000 poissons, à part les crevettes qui se multiplient, donc voilà. Ça compense, vu que j'ai plus de crevettes. C'est pour ça que j'ai plein de crevettes. Les poissons, j'en mets pas beaucoup, parce que voilà, moi je préfère la crevette, comme je vous ai déjà dit. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est un petit cycle qui se fait. Plantes, les poissons, quand ils font 2-3 petites déjections, ben, les crevettes les remangent. Les crevettes font des petits caca, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu. Bien entendu, pendant le cycle, on peut avoir une explosion d'algues. Les algues ont en effet vite fait de se proliférer dans les aquariums à cause de l'explosion des nitrites et des nitrates qui aident pour se développer.
Donc, évitez, bien entendu, au départ, de m'éclairer 10 heures d'affilée. Ça, c'est un truc à éviter. Vous commencez, moi j'ai toujours fait comme ça, je commence à 5 heures d'éclairage. À 5 heures d'éclairage, allez, 5-6 heures. Allez, 5-6 heures d'éclairage, vous commencez. Et tous les mois, vous rajoutez 1 heure. Puis après, vous pouvez monter jusqu'à 10 heures. Moi, personnellement, là, le premier bac, il est à 10 heures. Et l'ancien, il est à 9 heures. Et je les laisse comme ça, et vous voyez, il n'y a pas de souci. J'ai pas d'algues qui se développent, et je mets pas de produit dedans, ni rien du tout. Hein. C'est donc un peu d'algue verte qui se met à cause de la lumière, mais vous voyez, c'est pas... Donc, commencez progressivement. N'en mettez pas, comme j'en connais, moi, 15 heures de lumière, quoi. Il y en a un, il laisse allumer toute la journée les lampes, parce qu'il me dit, oh, mais c'est chiant, parce qu'après, on voit pas l'aquarium, mais c'est pas ça le but, normalement, des lumières, hein. C'est pas fait. En fait, le but des lumières, il y en a plein qui comprennent pas ça, je vais l'expliquer. C'est pas fait pour voir, en fait, normalement, les poissons dedans et la vie, en fait. Non, c'est fait pour réaliser comme si c'était le soleil, en fait. Comme si c'était le soleil qui était là. Et puis après, qu'il y a la nuit. C'est pour ça qu'après les lumières, normalement, il faut mettre un minuteur comme je fais. Comme ça se coupe et ça fait comme si c'était la nuit. Voilà, comme ça, il y a un cycle pour les plantes. Parce que sinon, ils comprennent plus rien. S'il y a toujours de la lumière, même les poissons. Toujours de la lumière, pour eux, il fait toujours jour, quoi. Donc voilà, ça, c'est un truc à comprendre aussi que j'ai dû expliquer à pas mal de monde. Parce qu'ils comprenaient pas ça. Ils pensaient que la lumière, c'était juste pour voir les animaux dedans. Mais non, non. C'est pas du tout pour ça. C'est pour faire la lumière. Pour faire le soleil de dehors. Et puis pour faire un cycle, quoi. Le soleil et la nuit. Le jour, la nuit. Voilà, c'est rien de plus sorcier. Mais si personne leur explique, et ben voilà. Il y en a, ils sont perdus. Donc voilà, donc ma petite conclusion pour ces petites bactéries. Hein. Le cycle de l'azote est inévitable. Hein. Donc ça, on est obligé de le faire. Si vous le faites pas, ben, de toute façon, vous aurez pas. Il y aura toujours des soucis dedans. Hein. Et une fois que c'est installé et que vos nitrites sont à 0, hein, ceci continue de façon moins importante. Afin que la population des bactéries soit adaptée à la vie des aquariums. Donc c'est tout un écosystème qui se crée. Donc il faut sûrement faire des contrôles réguliers des nitrites et des nitrates. Pour repérer, bien entendu, s'il y a des problèmes ou des dysfonctionnements dans le bac. Donc regardez ça de temps en temps quand même. Bon c'est sûr, ne regardez pas ça toute la journée, tous les jours, ça sert à rien. Vous faites ça 1 à 2 fois, 3 fois par semaine. Moi je fais ça des fois, même un mois, des fois après, moi. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Bon, après, moi, les miens, ils sont cyclés depuis longtemps, bien entendu. Quand ils viennent d'être faits, ils ont 1 an, il faut quand même surveiller ça plus régulièrement. Moi, les miens, il y en a, il a plus de 8 ans, là. Il a 10 ans, même plus, là. Presque 15 ans. Et le deuxième, bon, maintenant, il a au moins 4-5 ans, quoi. Je sais plus vraiment, mais bon. Voilà, ça fait un petit bout de temps qu'ils tournent. Donc une fois qu'ils ont tourné plus d'1 an, il y a moins de soucis. Bien sûr, après en faisant régulièrement comme du nettoyage, de la taille de plantes. On ne même taillé pas comme j'en connais qui taillent tellement qu'il n'y a plus de plantes dedans et après c'est pas bon du tout. Quoi. Qui me défriche tout là, puis que ça fait un méga gros trou, ça faut pas faire ça. Parce que c'est le poumon de l'aquarium, les plantes. Ça c'est un truc à savoir. Vous mettez des plantes dans un aquarium, vous avez un poumon. Ça vous protège des algues, ça protège de tout les plantes. Donc ça c'est... Et moi je ne mets pas de produits. Je préfère le préciser encore, parce qu'il y en a plein qui me disent oh, tu dois mettre des produits, des machins. Non, non. Moi, il n'y a aucun produit dans mes bacs. C'est tout la naturelle, à part le sol technique, bien entendu. Le sol technique qui régule les paramètres. C'est le seul truc que je mets dans mes aquariums. Voilà. Moi, les produits, pour moi, si tu mets des produits dans ton aquarium, c'est un aquarium mort. On m'a toujours dit ça, et c'est vrai. Si on commence comme ça, c'est fini. Donc voilà, j'espère que pour les abonnés qui m'ont demandé de faire la vidéo sur les bactéries, pour les éclairer un peu, hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires encore s'il y en a qui n'ont pas compris certaines choses. Hein, j'espère que j'ai bien expliqué. Si j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à me le dire. Hein, c'est des choses qui ne vont pas. Hein. Ça peut arriver. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Hein. Le petit pouce bleu qui me fera toujours plaisir. Même à vous, hein, ça peut vous faire plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.